Bonjour à tous, c'est Marie et comme toutes les semaines, on va regarder le message avec les oracles pour notre semaine. Pour ceci, je vais prendre Romance, les anges de la romance, et celui-ci. Voilà. Alors pour les anges de la romance, je vais tirer 2 cartes et pour celui-ci, une carte. Alors pour les 2 cartes, je vais vous demander déjà de réfléchir à un nombre entre 1 et 2, lequel va vous parler le plus entre le 1 et le 2. Donc vous pouvez déjà commencer à réfléchir pendant que je vais battre les cartes. À savoir aussi qu'on est gouverné pour la semaine qui arrive par 2 anges, puisqu'on a l'oviar de la vibration du nombre 17 qui... Attendez, excusez-moi, je prends bien les cartes. Qui... Ouais, elles étaient coincées. Donc vibration 17, c'est l'oviar qui va agir un petit peu au niveau du champ de conscience de son énergie, en tout cas jusqu'au 15 juin. Et à partir du 16 au 21, pardon, on a Kaliel. Kaliel qui est l'ange de la vérité. Donc s'il y a des choses à savoir, c'est le moment. S'il y a des choses à discerner, des vérités qu'on doit savoir, c'est peut-être le moment de les demander à l'univers et dire je veux savoir la vérité sur telle chose. Mais attention, il faut être prêt à la recevoir, cette vérité. Il faut être assez fort pour la recevoir parfois. Donc faites attention à vos demandes. Parce que si vous demandez, vous pouvez avoir et c'était peut-être pas forcément le moment pour vous d'accuser le coup. Vous voyez. Après, ça peut être... Après, il faut savoir qu'il y a quand même notre karma. Donc des fois, on demande des choses et puis il y a des choses qui sont pas prêtes, on n'est pas forcément prêt à entendre, etc. Donc voilà. Kaliel, c'est aussi... ouais, c'est la justice divine. Il nous rappelle que tout est juste dans l'univers. C'est le tribunal de conscience, c'est celui qui nous aide à respecter les lois, à être juste, à régler ce qu'on a à régler. Donc ceux qui ont des dettes, eh ben, c'est le bon moment de... Galia va peut-être vous mettre le nez dedans pour vous dire hey, tu vas les régler une bonne fois pour toutes. Vous voyez, c'est un petit peu cette énergie-là pour nous remettre dans le droit chemin, dans la justice divine, dans la vérité, dans les choses justes, claires, droites. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Et puis l'oviar qui est juste avant, donc lui c'est plus l'ange des révélations. Il nous aide à avoir une compréhension spirituelle, intuitive, vous voyez, de la vie, de ce qu'on peut vivre. Allez, on demande avec l'oracle. Les cartes sont, voilà, pas bien mises. Allez, entre le 1 et le 2. Alors, on va d'abord demander le 1. La première, ah ben voilà, ça saute. Alors, pour le groupe 1, ben voilà, on a âme sœur. D'accord, donc ça peut vouloir dire beaucoup de choses, hein. Ça peut vouloir dire âme sœur, c'est pas forcément un couple aussi, hein. Ça peut être aussi une personne avec laquelle vous avez une affinité très très prononcée. Donc vraiment avec vraiment des choses, vous voyez, hein, qui vous parlent, vous êtes connectés tout le temps, enfin voilà, il y a des choses vraiment, on reconnaît hein, quand on a des âmes sœurs comme ça. Donc voilà, si vous aviez quelque chose, une idée en tête, est-ce que c'est par exemple vous êtes disputé avec votre ami et vous dites mais est-ce que c'est vraiment mon ami comme je le pensais? Bon ben on vous dit que oui, c'est quelque chose, voilà, vous avez aussi des choses à comprendre quand on est âme sœur aussi, on est là pour se faire comprendre, pour se faire évoluer l'un l'autre, vous voyez? Sur notre programme, ça ne veut pas dire que tout va être parfait d'être âme sœur. Âme sœur, c'est oui, on est sur on se reconnecte puisqu'on s'est déjà vu dans d'autres vies et on se rejoint dans cette vie-là pour continuer ce programme que l'on a débuté ensemble. Mais qu'est-ce que c'est ce programme? C'est pas forcément, d'ailleurs, c'est pas tout est beau, tout est rose. C'est le programme d'incarnation sur Terre, c'est le programme d'évolution, c'est le programme évolutif de l'âme. Donc on est là pour progresser ensemble. Et comment on progresse ensemble? Oui, c'est en se tenant la main, mais c'est aussi en se disant, en regardant chez l'autre aussi ce qui nous dérange, puisque c'est une énergie qu'on a en nous et qui vient se matérialiser à travers l'autre. Pourquoi? Parce que nous aussi on a eu cette énergie. Alors c'est peut-être pas dans cette vie-là et c'est peut-être complètement... Vous en êtes pas tout à fait conscient et vous vous dites non, moi je suis pas comme ça. Oui, peut-être aujourd'hui, mais avant. Qui sait si dans votre programme c'est pas vous qui avez fait ces torts à l'autre et là aujourd'hui vous revenez dans le même programme. Vous évoluez ensemble, vous voyez. Alors c'est pas forcément lui qui... C'est pas forcément la personne avec laquelle vous êtes aujourd'hui qui vous a fait... à qui vous avez fait du mal, qui maintenant va vous faire du mal, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est peut-être quelqu'un d'autre à qui vous avez fait du mal, mais aujourd'hui, hop, on vous met en face de quelqu'un qui va vous redonner cette énergie sans vraiment le vouloir, puisque c'est dans son chemin évolutif d'être comme ça et de faire des erreurs et de les comprendre plus tard.
Et là, hop, on reçoit un petit peu, voilà, l'énergie qu'on a véhiculée. Il n'y a pas de Dieu punisseur, hein, je le répète souvent, c'est une énergie que nous-mêmes on crée en fait. Dieu, il est comme un papa, il regarde ses enfants faire des bêtises, et puis bah, des fois tu dis non, 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 tu envoies des signes, l'autre il continue. Ben, qu'est-ce que tu dis? Bon, ben, il va se faire mal et puis il va comprendre. Voilà, ben, c'est un peu ça. Par lui-même. Et l'humain, c'est comme ça, il agit des choses et après il dit, quand le revers de la médaille revient en pleine face et quand l'énergie fait le boomerang et qu'elle nous ramène à nous-mêmes et qu'elle nous dit, oh, ça fait mal, alors l'humain, qu'est-ce qu'il dit? C'est pas ma faute, c'est Dieu qui m'a puni. Ben non, si, c'est ta faute, puisque c'est toi qui a à la base généré cette énergie. Faut arrêter de toujours remettre la faute sur l'autre et sur la faute de Dieu, que Dieu, il punit. Non, c'est nous-mêmes qui nous sommes punis. C'est pour ça que la phrase « tu fais à l'autre ce que tu te fais à toi-même », elle est très puissante pour moi. Parce que quand quelqu'un vient nous faire du mal, il faut avoir de la compassion dans le sens où cette personne elle est en train de se faire du mal à elle-même. Elle s'en rend pas compte tout de suite, mais elle va s'en rendre compte plus tard. Quand cette énergie va lui revenir. C'est physique, c'est chimique tout ce que je vous raconte là, c'est la métaphysique. Je sais pas comment expliquer ça, mais scientifiquement ça va se prouver hein, au fur et à mesure que les choses elles avancent, qu'on va avoir du matériel pour ça, que l'évolution va se faire. Alors, les scientifiques vont découvrir justement cette énergie qu'on véhicule et qui revient, puisque c'est un effet un petit peu comme la planète Terre qui tourne autour du soleil, etc. Enfin voilà, il y a tout ça, ce sont des mécanismes métaphysiques, donc je sais pas si je m'explique bien là-dessus, parce que je suis pas une scientifique, mais voilà quoi, c'est... Bon, vous m'auriez compris, sinon on peut partir très loin dans ce discours. Bon, on va aller demander maintenant à la carte numéro 2, ben voilà, ça saute déjà. Bah dis donc, on est vraiment... il y a vraiment besoin d'amour aussi. Hein. Dans le 1, on était sur l'âme sœur, donc on peut se poser des questions et puis se dire, bah si, quelque part, c'est mon programme qui est avec cette personne-là. Et la deuxième personne, c'est vraiment des sentiments, des ressentis, regardez. Des ressentis romantiques, de l'amour authentique. Il y a quelque chose de très beau et de très doux. On vous dit que vos ressentis sont vrais et qu'ils méritent d'être explorés en fait. Voilà. Donc on est vraiment plus dans un chemin d'amour, de compréhension de l'autre, de respecter notre programme avec cette personne, d'arrêter de croire qu'on n'est pas avec la bonne personne et de se dire là, il y a quelque chose en effet qui est puissant entre cette personne et moi et j'ai quelque chose à explorer là-dedans. Voilà, pour le groupe 2. Clairement, on est plus dans un schéma amoureux, hein, donc pour les célibataires, le groupe 2, essayez de voir qu'est-ce que ça peut vouloir dire, est-ce que ça parle d'une ex-relation, est-ce que ça peut vouloir dire de quelqu'un qui est dans votre entourage, voilà, est-ce que ça peut parler de ça? C'est vous qui allez le savoir. Mais vraiment, on est dans une affirmation, que ce soit dans le 1 ou le 2, dans des affirmations positives au niveau de la personne concernée, là. Donc c'est vous qui allez savoir. Allez, on demande maintenant avec cet oracle-là qui est vraiment totalement différent. Une carte pour nous tous, pour notre semaine. Ben voilà, déjà ça saute, ok. Oh, TikTok. Ah, il y a une question de temps ici. Regardez. Il y a une question de temps et la manière qu'on veut contrôler ce temps. On vous demande ici d'arrêter de vouloir trop contrôler le temps. D'accord ? De le laisser aller, mais aussi quelque part... Alors, il y a plusieurs messages avec cette carte, puisqu'il y a le fait d'arrêter de vouloir trop contrôler le temps, de ne pas assez respecter le temps, de ne pas être peut-être assez patient aussi avec cette carte. Mais il y a aussi le fait peut-être de faire attention à ne pas manquer des opportunités aussi avec cette carte, puisqu'on est comme si le temps nous échappait. Donc, il va y avoir... Encore une fois, c'est marrant, 2 groupes de personnes que je vais distinguer avec ceux qui veulent trop contrôler le temps et là on va vous dire lâche prise un petit peu, arrête de vouloir trop contrôler le temps peut être en ta faveur et il est temps de le respecter, ce temps. Donc pour les impatients, vous savez ce qu'il vous reste à faire, d'accord? Maîtrisez votre impatience. Et l'autre groupe que je vois, ça peut être attention, ne vous endormez pas sur vos lauriers, il y a peut-être des opportunités à saisir.
Saisissez-les, sinon elles risquent de vous échapper des mains. D'accord? Donc, pour cet autre groupe qui vont être concernés par ce message-là, ça va être réveillez-vous un petit peu, parce que les choses, elles ne se reproduiront peut-être pas 2 fois. D'accord? Donc, s'il y a quelque chose à saisir, c'est peut-être le moment et vous allez peut-être vous en mordre les doigts si vous ne le faites pas. D'accord? Donc attention, il s'est quand même relié à une espèce de petite montgolfière en plus. Donc c'est des choses qui peuvent voilà, vous échapper aussi. Il y a vraiment ceux qui veulent trop contrôler et que c'est difficile pour eux de respecter le temps. Et l'autre groupe qui va louper une opportunité qui se présente à ce moment-là, au moment T, en ce moment. Voilà. Très très particulier. Voilà mes amis. Voilà pour ce tirage de cette semaine. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Moi, je suis contente de mon côté. L'oracle, il avance bien. Les cartes sont imprimées. Vous savez, le nouvel oracle que je produis en ce moment sur l'oracle des océans, il est en train les cartes sont déjà imprimées et ils sont en train d'imprimer le livre. Ouh, et après, ils attaquent les boîtiers. Voilà. Je suis contente. Je vous fais des gros bisous. Une très belle semaine à vous tous. Et un bon week-end.